Le téléphone sonna comme un cri dans la nuit, déchirant le voile fragile du sommeil d'Alexandre. À 2 heures du matin. Dans l'appartement exigu du Marais où les murs suintaient encore l'humidité de l'automne parisien. Il reconnut immédiatement la voix brisée de son frère, Alex. « Prends-le. Je t'en supplie. Protège Léo. Je ne peux plus. » Avant que les mots ne se muent en sanglots inarticulés. La ligne se tut, laissant un vide plus terrifiant que n'importe quel hurlement. Alexandre, le cœur cognant comme un tambour de guerre, bondit du lit, ses mains tremblantes fouillant l'obscurité pour trouver la lumière. Ignorant que cette nuit marquerait le début d'une odyssée où l'amour, le deuil et les secrets enfouis ressurgiraient des abysses de leur passé commun. Paris s'éveillait sous un ciel plombé, indifférente au tourment d'un homme qui courait à travers les rues pavées. Le souffle court vers l'adresse que Julien avait marmonnée dans un dernier râle. Alexandre, avec ses cheveux châtains en désordre et son pull usé qui collait à sa peau moite de sueur, slalomait entre les livreurs matinaux et les touristes encore ensommeillés. Il avait 35 ans. Un corps athlétique forgé par des années de danse contemporaine dans les théâtres obscurs de la capitale. Mais ce matin-là, il se sentait fragile comme un verre fissure par le gel. Julien, son cadet de 3 ans, avait toujours été le feu follet de la famille, un esprit libre. Un photographe aux voyages incessants. Un homme qui embrassait la vie avec une fougue qui masquait ses tempêtes intérieures. Tout donné à Lyon d'une mère institutrice et d'un père ouvrier. Ils avaient fui la province pour les lumières de Paris, cherchant dans cette ville mirage un refuge pour leurs cœurs irréguliers. Alexandre, ouvertement gai depuis ses 20 ans, avait trouvé dans les bars enfumés du Marais une communauté qui l'avait sauvé d'un coming-out familial explosif. Julien, lui, dansait sur le fil du rasoir, bisexuel assumé en privé. Il collectionnait les amours éphémères. Hommes et femmes confondus. Comme des trophées d'une quête insatiable d'identité. Arrivé devant l'immeuble haussmannien de la rue des Francs-Bourgeois, Alexandre grimpa les escaliers 4 à 4. Le cœur en vrac. La porte de l'appartement de Julien était entr'ouverte. Un filet de lumière jaunâtre s'échappant comme une plaie ouverte. À l'intérieur, le chaos, valises éventrées. Pellicules photos éparpillées sur le sol. Et au milieu de ce désordre, un petit garçon recroquevillé sur le canapé, serrant un ours en peluche contre sa poitrine. Léo, 5 ans. Aux yeux verts hérités de leur mère, leva un regard vide vers l'intrus qui était pourtant son oncle. « Papa est parti chercher des étoiles » murmura-t-il d'une voix si frêle qu'Alexandre en eut les larmes aux yeux. Julien avait disparu, emportant avec lui les clés du mystère, une lettre froissée sur la table basse. Adressée simplement à mon frère. Mon amour perdu. Alexandre s'agenouilla, enveloppant l'enfant dans ses bras. Sentant pour la première fois depuis des années la chaleur d'un lien qui transcendait le sang à un amour pur. Inconditionnel. Qui le terrifiait autant qu'il le réconfortait. Les jours suivants s'étirèrent en un brouillard de routine forcée. Alexandre, employé de librairie dans le quartier latin, prit un congé sans solde, transformant son appartement en cocon improvisé pour Léo. Le petit garçon, d'abord muet comme une pierre, se mit à babiller des bribes de souvenirs, des voyages en train avec papa vers les vignobles de Bordeaux, des rires dans les parcs de Montmartre, et parfois des chuchotements nocturnes entre Julien et un homme aux yeux sombres nommé Raoul. Alexandre écoutait, le cœur serré, en préparant des crêpes maladroites sur sa gazinière capricieuse. Il n'avait jamais envisagé la paternité, ses nuits étaient peuplées de flirts fugaces avec des artistes comme lui. Des corps enlacés dans l'urgence d'un désir qui fuyait l'engagement. Mais Léo,
avec sa curiosité insatiable pour les pigeons de la Seine et ses cauchemars où il appelait son père, fissurait les murailles qu'Alexandre avait érigées autour de son âme. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres, Léo grimpa sur ses genoux et demanda « Oncle Alex. Pourquoi papa pleurait ?» Il disait que tu étais son héros. Celui qui l'avait sauvé une fois. Alexandre déglutit. Les souvenirs affluant comme une marée, cette nuit d'il y a 10 ans. Quand Julien, ivre de gin et de chagrin après une rupture avec une femme qu'il avait rejetée pour son ambiguïté sexuelle, avait tambouriné à sa porte, suppliant son frère aîné de lui rappeler qu'il n'était pas un monstre. C'était l'été 2015. L'année où Paris saignait encore des attentats du Bataclan. Et les frères Duval s'étaient réfugiés dans un café du canal Saint-Martin, fumant des cigarettes roulées mains sous un ciel étoilé. Julien, alors 22 ans, avait confessé ses tourments « J'aime les femmes pour leur douceur, les hommes pour leur feu. Mais le monde veut que je choisisse. Alex. Comment faire quand mon cœur est un kaléidoscope ? Alexandre, qui avait lutté contre les injonctions familiales pour assumer son homosexualité, lui avait pris la main, le cœur n'obéit pas aux cases. Petit frère. Il bat au rythme de ce qui nous fait vibrer. Cette nuit-là, pour la première fois, ils avaient partagé plus qu'un lien fraternel, un baiser timide, chargé d'une tendresse interdite, qui avait scellé un pacte secret. Ils n'avaient jamais franchi la ligne. Mais ce moment avait ancré en eux une intimité profonde. Un amour platonique teinté d'un érotisme refoulé qui les liait plus que n'importe quel sang. Alexandre chassa ses ombres, berçant Léo jusqu'à ce que le sommeil l'emporte, se jurant de retrouver Julien. Non pour le juger, mais pour le sauver à son tour. La police, contactée le lendemain, se montra d'une efficacité glaciale, dossier ouvert pour disparition inquiétante. Mais sans indice concret. L'enquête piétinait. Alexandre fouilla l'appartement de Julien, découvrant un carnet de notes dissimulé sous un tapis, des esquisses de visage Raoul. Un amant récurrent. Un Marocain de 30 ans aux traits ciselés. Immigré à Paris pour étudier l'architecture, Élise. Une galeriste française de 28 ans. Aux courbes généreuses et aux rires contagieux, et au milieu. Des gribouillis frénétiques, le sang ne ment pas. Léo est de lui. Fuis avant qu'il ne vienne. Le cœur d'Alexandre se serra, Julien avait fui une dette. Un scandale ? Ou pire ? Une menace liée à son mode de vie ? Les nuits LGBT de Paris. Ces clubs underground où les identités se fondaient dans la sueur et les basses. Cachés parfois des ombres plus sombres, jalousie possessive. Chantage. Ou les fantômes d'un passé colonial que Raoul portait en lui comme une cicatrice. Alexandre appela Raoul. Numéro trouvé dans le téléphone abandonné de Julien. La voix à l'autre bout était rauque. Teintée d'un accent chantant, « Julien ? Il est parti il y a 3 jours. En emportant tout. Il disait que son frère viendrait pour Léo. Et que tu étais le seul en qui il avait confiance. » Raoul accepta de les rencontrer au café de Flore. Ce bastion intellectuel où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Alexandre arriva avec Léo sur les épaules. Le petit garçon pointant du doigt les passants comme des aventuriers en terre inconnue. Raoul était là. Attablé sous les marquises vertes. Un homme au regard perçant. Vêtu d'un manteau de laine qui soulignait sa silhouette élancée. 30 ans. Originaire de Casablanca. Il avait fui un mariage arrangé pour embrasser à Paris une liberté qu'il payait cher, des nuits blanches à réviser pour son master. Des petits boulots dans des chantiers où les ouvriers le toisaient pour sa mollesse. Julien m'a tout dit sur toi, confia-t-il en serrant la main d'Alexandre. Un contact électrique qui fit frissonner l'air. Votre lien.
C'est plus qu'un frère. Il t'aimait d'une façon qui le consumait. Léo, intrigué, offrit son ours à Raoul, qui le prit avec une tendresse inattendue. Au fil des cafés serrés, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Julien avait découvert que Léo était le fruit d'une liaison avec Élise. Mais le doute le rongeait, et si Raoul était le vrai père? Fruit d'une nuit passionnée lors d'un voyage au Maroc? La jalousie avait gangrené leur trio. Élise, possessive, avait menacé de tout révéler à la famille conservatrice de Julien. Raoul, hanté par son propre exil, craignait que l'amour ne le détruise. Il a dit qu'il partait pour protéger Léo de nous tous, murmura Raoul, les yeux voilés de larmes. Mais toi, Alexandre, tu es son ancre. Ce soir-là, de retour dans le Marais, Alexandre sentit un feu s'allumer en lui. Un désir qu'il n'avait pas anticipé. Raoul l'accompagna pour border Léo. Et dans la pénombre de la chambre d'enfant, leurs regards se croisèrent, chargés d'une promesse muette. Alexandre, qui avait toujours fui les attaches, se surprit à tracer du bout des doigts la ligne de la mâchoire de Raoul, sentant sous sa peau la chaleur d'un continent lointain. Reste, souffla Théil. Et Raoul obéit, leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé de sel et de regret. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une rédemption. Un pont jeté sur l'abîme que Julien avait creusé en disparaissant. Leur étreinte, lente et fiévreuse sur le canapé usé, fut un hymne à la vulnérabilité, corps entrelacé. Peau contrastée ou le pâle français contre le halais maghrébin. Murmure en français mêlé d'arabe. Explorant les courbes d'un amour naissant au milieu du chaos. Léo, dans son sommeil, sourit comme s'il sentait la paix revenue. Mais la lune de miel fut brève. Une semaine plus tard. Un appel anonyme, si tu veux ton frère. Viens seul au pont des Arts. Minuit. Alexandre, le ventre noué, confia Léo à une voisine bienveillante. Une lesbienne septuagénaire nommée Marguerite qui tricotait des écharpes pour les sans-abri du quartier. Sous le clair de lune qui dansait sur la Seine, il trouva Élise adossée au pont, ses cheveux roux cascadant comme un feu follet. 28 ans. Française pure souche de Normandie. Elle avait été la muse de Julien, posant pour ses photos nues dans les ruelles de Belleville. Il est vivant, cracha Théil, les yeux rougis par la rage. Mais il fuit parce que je sais la vérité, Léo et de Raoul. J'ai vu les tests ADN qu'il a volés à la clinique. Julien ne supportait pas d'être le second choix. La révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Les nuits partagées entre Julien et ses amants. Ces jeux de séduction où l'amour se muait en poison. Tout s'éclairait, la disparition n'était pas une fuite, mais une capitulation face à un cœur brisé. Élise, tremblante, avoua sa propre tourmente, amoureuse de Julien. Elle avait toléré Raoul pour le garder. Mais la jalousie l'avait consumé. Aide-moi à le retrouver, implora Théil. Et dans un geste impulsif, elle se blottit contre lui, leurs lèvres se frôlant dans un baiser ambigu, teinté de désespoir et de curiosité interdite. Alexandre recula, le goût amer sur les lèvres. Il n'était pas Julien, son cœur, écorché par des années de rejet, battait désormais pour Raoul, pour Léo, pour cette famille recomposée qu'il construisait pierre à pierre. Avec Élise, ils traquèrent les indices, un billet de train pour Marseille. Une photo géolocalisée sur Instagram montrant Julien sur les quais du Vieux-Port. Le regard perdu vers la mer Méditerranée. Raoul les rejoignit, formant un improbable quatuor, l'oncle protecteur.
L'amant passionné. L'ex-possessive. Et le fantôme absent. Leur voyage vers le sud fut une odyssée terrestre. Ponctuée de disputes enflammées dans les TGV bondés et de rires forcés autour de pastis tièdes. Léo, sanglé dans son siège auto, posait des questions innocentes. Papa chasse les sirènes? Raoul, avec sa patience infinie, lui contait des légendes marocaines de djinns amoureux, apaisant les tempêtes intérieures du groupe. Une nuit, dans un hôtel miteux de Lyon, leur ville natale, Alexandre et Raoul firent l'amour avec une urgence nouvelle. Leurs corps se moulant comme des vagues. Exorcisme des doutes. Tu es mon horizon, murmura Raoul. Et Alexandre, pour la première fois, crut en un avenir où l'amour ne fuyait pas au matin. Marseille les accueillit avec son Mistral cinglant et ses calanques turquoises. Havre de pirates et de poètes maudits. Ils trouvèrent Julien dans une pension du Panier. Quartier labyrinthique où les murs tagués hurlaient des cris d'amour en provençal. Il était là. Amaigri. Les yeux creux. Un appareil photo pendu au cou comme un talisman. Pourquoi, fut la seule question qu'Alexandre posa. Avant de l'étreindre, Léo courant vers son père avec un cri de joie pure. Les confessions coulèrent alors comme un vin capiteux. Julien avait fui la vérité ADN. Convaincu que Raoul, avec son héritage culturel si différent, offrirait à Léo un monde plus vaste que le sien, marqué par les préjugés provinciaux. Je vous ai tous aimés. À ma façon tordue, avoua-t-il, les larmes traçant des sillons sur ses joues. Toi, Alex, comme un amant refoulé, Élise comme une flamme, Raoul comme un frère d'âme. Mais Léo mérite mieux que mes chaos. Élise, brisée, lui pardonna dans un baiser salé. Raoul, stoïque, serra sa main, acceptant la paternité avec une grâce qui dissipa les ombres. Le retour à Paris fut une renaissance. Alexandre et Raoul s'installèrent ensemble dans un appartement plus grand du 11e arrondissement, avec un jardin secret où Léo plantait des tournesols. Julien, guéri par l'aveu, reprit son appareil pour documenter les luttes LGBT en France, exposant ses photos dans les galeries du Marais. Élise, transformée, devint une alliée, organisant des ateliers pour parents queer. Et Alexandre? Il trouva dans cet amour polymorphe fraternel, romantique, paternel une vérité profonde. L'identité n'est pas une prison, mais un océan où les vagues se mêlent sans se noyer. Les nuits, enlacé avec Raoul sous les draps froissés, il écoutait la respiration de Léo dans la chambre voisine. Et murmurait, nous sommes entiers. Ensemble. La famille. Forgée dans la disparition. Rayonnait d'une lumière inextinguible. Preuve que l'amour, dans sa diversité infinie, triomphe des abysses. Les mois passèrent. Et Paris, cette grande séductrice, enveloppa leur nouvelle vie d'une douceur inattendue. Alexandre, qui avait toujours vu la ville comme un labyrinthe de solitude, la redécouvrait à travers les yeux de Léo. Les fontaines de la Concorde devenaient des châteaux enchantés. Les bouquinistes de la rive gauche des grottes au trésor. Raoul, avec son accent qui roulait les airs comme des cailloux du désert, intégrait peu à peu ce cocon, enseignant à Léo des mots arabes pour nommer les étoiles au Najma pour celles qui veillaient sur eux. Julien, revenu à la vie, alternait entre des absences courtes pour ses reportages et des dîners familiaux bruyants, où Élise apportait des tartes aux pommes normandes, sa rancune fondue dans un rire franc. Pourtant, sous cette harmonie, des fissures persistaient. Les nuits où Raoul se réveillait en sueur,
hanté par des appels de sa famille au Maroc. Exigeant son retour pour honorer la lignée, les matins où Alexandre surprenait Julien le fixant avec une intensité qui ravivait l'écho de leur baiser d'antan. Un soir d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montparnasse. La tempête éclata. Raoul. Après une dispute anodine sur l'éducation de Léo, école laïque française ou influence culturelle maghrébine, claqua la porte. Murmurant, je ne suis pas fait pour cette cage dorée. Alex. Mon cœur est nomade. Alexandre. Le ventre noué. Le rattrapa dans la rue glissante. Sous les halos orangés des réverbères. Cage. C'est un nid. Raoul. Regarde Léo. Regarde nous où on a bâti quelque chose de vrai. Au-delà des étiquettes. Les mots se muèrent en cris. Puis en silence. Et enfin en un baiser désespéré contre un mur tagué d'arc-en-ciel. Raoul céda. Non par faiblesse, mais par reconnaissance, cet amour. Queer et transculturel. Était sa plus belle révolte contre les chaînes du passé. Ils rentrèrent. Enlacés. Et cette nuit-là. Leur union fut un feu sacré. Corps et âme fusionnant dans une danse lente, où chaque caresse effaçait une cicatrice. Au printemps. Une nouvelle épreuve surgit, la famille de Lyon. Alertée par un article de Julien sur son coming out bisexuel et sa paternité partagée. Débarqua sans préavis. La mère, veuve depuis 10 ans. Aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués par l'éveil. Serra Léo contre elle avec une tendresse possessive, c'est mon petit-fils. Pas un pion dans vos jeux de ville. Le père, absent depuis longtemps, n'était plus qu'un souvenir. Mais son ombre planait, un homme rigide qui avait renié Alexandre à 16 ans pour ses penchants contre nature. La confrontation. Dans le salon encombré de livres et de jouets. Fut un ouragan d'émotions, accusations. Pleurs. Et enfin. Une confession murmurée par la mère, j'ai toujours su pour Julien. Et pour toi. Alex. J'ai prié pour que vous trouviez la paix. Elle embrassa Raoul sur les 2 joues. Acceptant ce fils d'ailleurs avec une grâce paysanne. Julien. Les larmes aux yeux. Révéla le secret ultime, Léo n'était pas de Raoul. Mais bien sien et d'Élise, le test ADN avait été un faux. Forgé par un rival jaloux dans le milieu artistique. La vérité libéra un rire collectif. Un éclat de joie qui dissipa les nuages. L'été venu, ils partirent tous pour la Provence. Louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence. Où les champs de lavande ondulaient comme une mer violette. Là, sous le soleil implacable, Alexandre et Raoul se marièrent en secret. Une cérémonie païenne avec Léo comme témoin. Couronne de thym tressée sur les tempes. Julien captura l'instant en photo volée. Élise lisant un poème de Verlaine sur l'amour qui rime avec liberté. Les nuits étaient des symphonies, ébats passionnés entre Alexandre et Raoul. Sous les étoiles provençales. Où les corps se racontaient des histoires de désirs inassouvis, conversations tardives avec Julien. Où les frères exorcisaient leur passé incestueux refoulé. Transformant la culpabilité en force. Léo, grandissant comme une fleur sauvage. Apprenez la diversité, papa Raoul fait les meilleures tagines. Et oncle Alex danse comme un oiseau. La famille élargie Marguerite la voisine. Élise l'ex-amante devenue tante formait un cercle protecteur. Célébrant les prides de Marseille avec des bannières en made. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Réserva une dernière épreuve. En automne. Julien reçut une lettre anonyme, des photos compromettantes de sa vie queer. Menaçant de les diffuser s'il ne quittait pas Paris. Le chantage provenait d'un ancien amant.
Un Français homophobe refoulé du milieu conservateur. Qui avait infiltré leur cercle pour se venger d'un rejet. La peur revint. Un spectre froid. Alexandre, galvanisé, organisa une contre-attaque avec l'aide de Raoul. Hacker occasionnel formé dans les cybercafés de Casablanca. Ils traquèrent l'expéditeur jusqu'à un bar sordide de Pigalle. La confrontation fut électrique, Julien face à son bourreau. Voix ferme, ton poison ne m'atteindra plus. J'assume tout, ô mes amours. Mes erreurs. Ma famille. L'homme, brisé par sa propre haine intérieure, s'effondra en aveu. Et la police, alertée, mit fin au cauchemar. Cette victoire scella leur unité, l'amour queer n'était pas une faiblesse, mais une armure forgée dans l'adversité. Des années plus tard, alors que Léo entrait au collège, avec ses premiers émojis d'arc-en-ciel sur les textos et ses questions timides sur l'amour, Alexandre regardait sa famille depuis la terrasse de leur appartement. Raoul, grisonnant élégamment, cuisinait un couscous hybride franco-marocain. Julien, devenu activiste renommé, préparait une expo sur les familles recomposées. Élise, enceinte d'un nouveau chapitre avec un partenaire stable, riait aux éclats. Le téléphone, ce messager de la nuit fatidique, sonnait désormais pour des invitations joyeuses. Alexandre, le cœur plein, se rappelait ce 2 heures du matin comme le Big Bang de leur univers, une disparition qui avait enfanté une constellation d'amour entrelacés. Dans ce monde impitoyable, ils avaient prouvé que l'identité fluide, l'amour sans frontières, était la plus belle rébellion. Un legs pour Léo, pour les générations à venir, où le cœur bat libre s'enchaîne.